Shalom, Shalom, welcome shalom. to Beth Ariel Bienvenue Messianic à Congregation. l'église Beth Ariel Messianique. On est content de voir Julia matin, c'est avec nous. Plusieurs semaines, la semaine dernière, jeudi passé, c'était le Yom HaShoah qui nous rappelle le moment de justement l'extermination des Juifs. Et c'était un moment très solennel en Israël. Et tout arrête en Israël à ce moment-là. Il y a une sirène pour que les gens prennent un moment de silence pour se rappeler. Et cette année, c'est encore plus solennel étant donné que nous savons que l'antisémitisme grandit à travers le monde. Et l'atmosphère, maintenant, rappelle beaucoup les moments juste avant l'Holocauste, il y a 75 ans. Il y a des chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont fait des recherches et ont vu que l'antisémitisme monte de plus en plus dans le monde entier. Et même ici à Montréal. Ces chercheurs disent que dans 3 continents qui sont ouvertement anti-juifs ou antisémitistes, c'est le Venezuela, la Turquie, la Pologne et l'Ukraine, même si maintenant ils ont un premier ministre juif. Malgré ça, ce pays est antisémitiste. Et le croiriez-vous que même en Allemagne, il y a 70% d'augmentation d'antisémitisme et de violence. Il n'y a pas longtemps, les nouvelles rapportaient qu'il y avait à peu près 12 700 de l'extrême droite qui sont prêts à commettre beaucoup d'actes de violence. Et il y a à peu près 24 000 extrémistes d'extrême droite aussi qui sont prêts à faire beaucoup de problèmes. Donc, on parle même d'un 4e Reich qui est en train de grandir et qui, dont fait partie surtout des suprématistes blancs. Et on voit même ça aux États-Unis et aussi, bien sûr, en Allemagne. On voit que plus on approche la fin, plus on voit ces signes grandir. Et vous avez vu dernièrement en Californie, celui qui a tué beaucoup de gens, beaucoup de Juifs dans une synagogue. Il paraît que c'est quelqu'un qui allait souvent à l'église et même que son père est un ancien à cette église-là. Et avant d'accomplir ses meurtres, il a écrit une longue lettre où est-ce qu'il se servait de certains passages du Nouveau Testament pour expliquer ses gestes. Et on dit, à cause de certains textes, que c'est des textes contre les Juifs. Et pourtant, la Bible, il n'y a rien de plus pro-juif et pro-sioniste que la Bible, parce que Dieu a choisi le peuple d'Israël, comme nous savons dans plusieurs passages de la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse, nous voyons que Dieu est amoureux d'Israël et a des promesses précises pour Israël. Il y a un passage qu'on utilise, et ce monsieur-là a utilisé ce passage aussi, dans Apocalypse 2:9, qui dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Quand on lit ça au début, on est mal à l'aise parce que ça parle des Juifs comme quoi qui sont une synagogue de Satan. Et souvent, ces gens-là interprètent ce passage en disant ce passage est contre les Juifs. Et pourtant, si on regarde comme faux, ce passage est très pro-juif. Parce que premièrement, si on lit comme faux, ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Donc, ils ne sont pas des juifs, mais ils disent qu'ils le sont. Donc, dans le fond, ils disent qu'ils sont Israël. Et d'eux-mêmes, Jésus lui-même a dit qu'ils sont une synagogue de Satan. Le mot synagogue n'est pas un mot hébreu, c'est un mot grec qui veut décrire n'importe quelle assemblée de gens ensemble. Voyez-vous? Donc, ces gens-là se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Donc, on voit depuis 2000 ans et même plus la haine des Juifs, l'antisémitisme.
Et souvent, c'est basé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie du remplacement, où est-ce qu'on dit que l'Église a remplacé Israël dans toutes ses promesses. Et ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des promesses pour l'Église, mais il y a des promesses qui ne sont pas parties, qui ne sont pas disparues pour Israël. Il y a d'autres passages aussi qu'on se sert pour faire dire que les Juifs ne sont pas bienvenus, disons. Jean 7:1, on voit que les Juifs déjà cherchaient à faire mourir Jésus. Jean 10:31 dit qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Le terme juif dans l'Évangile, surtout dans l'Évangile de Jean, montre que c'est vraiment des gens de la Judée. Et souvent, ce mot juif, surtout dans l'Évangile de Jean, vous allez voir, signifie les chefs religieux des Juifs à ce moment-là. Donc, les Juifs galiléens, c'est des Juifs du Nord. Mais lorsqu'on parle des Juifs, comme ça, c'est souvent des Juifs de Juda, donc du Sud. Et souvent, on voit que ce sont vraiment les chefs religieux. Et la phrase qu'on demande souvent, qui a tué Jésus? Si on regarde dans Acte 4, verset 27, il est dit très clairement ceci. Contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les tribus d'Israël. Donc on voit que le monde entier s'est ligué contre Jésus pour le tuer, et non pas seulement les Juifs. Donc, on a tous, par nos péchés, tué Jésus. On a tout fait ça. Et c'est ce que le texte nous dit, que tout le monde était coupable. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment quelqu'un qui va à l'Église régulièrement peut en arriver à une telle conclusion terrible. Ils ont fait des interviews à ces pasteurs de cette Église et même de la même dénomination. Et certains ne savaient même pas exactement comment se fait qu'une telle chose puisse arriver. Et je suis même allé voir sur leur site web de la dénomination et voir quelle était leur théologie. Et sans surprise, on voit c'est la théologie du remplacement. C'est qu'à ce moment-là, on dit que l'Israël n'est plus dans le portrait, que seulement l'Église existe. Donc, quand on enlève Israël comme ça, tôt ou tard, on en vient qu'à ne pas aimer Israël, et si on laisse les choses aller, et il y a certaines personnes dérangées, et à ce moment-là, sont prêts à tuer des Juifs. Donc, on voit que personne dans la parole de Dieu ne peut remplacer les promesses que Dieu a faites spécifiquement aux Juifs. Donc, on accuse souvent les Juifs d'empêcher le progrès du monde, spécialement dans le Moyen-Orient. Et on voit que c'est vraiment une direction que le monde prend de plus en plus, chrétiens ou non, mais les chrétiens aussi font partie malheureusement souvent, à cause d'une fausse doctrine de la théologie du remplacement, font partie des gens qui en viennent à détruire Israël. Une autre nouvelle qu'on a vue dans les journaux, etc., surtout dans le magazine Time, celui qui était en parution entre le 29 avril et le 6 mai, on parle des 100 personnes les plus influentes du monde. Qui trouve-t-on là-dedans? Des acteurs de films, des chanteurs, des célébrités dans le sport comme le basketball, le soccer, le golf, et même il y a des gens dans la politique et même des gens qui font des vêtements, qui sont des grands designers de vêtements. Mais dans toutes ces personnes-là, dans les 100 personnes, j'ai pas trouvé une personne qui parle au nom du Seigneur Jésus, qui parle de la puissance des Écritures.
Donc, on voit même des stars de la bouffe maintenant, comme on voit plusieurs chefs à travers le monde, dont le monde commence à écouter vraiment les opinions. Et écoutons ce que Jésus a dit à ce sujet. Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours précédant le déluge, les gens mangeaient, se mariaient, buvaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutaient de rien jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et à ce moment-là, le déluge tomba sur eux. Donc, on voit que la lumière dans ce monde est de moins en moins présente. Mais nous sommes là pour justement dire aux gens que Jésus revient bientôt. Maintenant, nous allons dans notre texte, Jacques, chapitre 5. C'est la dernière étude de cette épître que nous allons voir aujourd'hui. Et vous allez voir combien c'est intéressant tout ce qu'on va voir, surtout par rapport à la langue et la guérison et la prière. On voit que, premièrement, ce livre, on voit que, autant au début qu'à la fin, il n'y a pas de salutation comme on voit dans d'autres épîtres. C'est comme si Jacques n'avait pas le temps de parler de ça. C'était trop urgent ce qu'il avait à dire. Et on voit que Jacques amène quelque chose de très important. Comment c'est important. Comment Dieu est important dans notre vie? Est-ce qu'on va voir Dieu en premier lorsqu'on a un problème? Donc, quand on est dans la souffrance, est-ce qu'on va voir Dieu en premier ou on va voir un paquet d'autres mondes et Dieu en dernier? Est-ce que dans la joie aussi, on va voir Jésus en premier? On va voir Dieu pour le remercier autant de nos souffrances que de notre joie. Maintenant, on va voir que Jacques parle encore de la langue. Et Jacques, souvent on se rappelle de Jacques, souvent à cause de cette chose qu'il parle souvent de la langue. Jacques nous dit, avant toute chose, frères, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Il dit, avant toute chose, ça veut dire avant tout ce que vous pouvez faire ou penser. Ça devrait être primordial, prioritaire dans tout ce qui est dans notre vie, de justement bénir les gens, ou l'autre choix, c'est de maudire les gens. Donc, nos mots sont très importants. Jacques nous avait déjà parlé de ça en nous disant qu'on ne peut pas en même temps avoir l'eau ne peut pas être en même temps douce et amère, et qu'un figuier ne peut pas faire des figues et des olives. Un figuier fait des figues et non des olives. Il nous parle aussi que le cheval a besoin d'un mors dans la bouche. Et pourtant, un cheval est très puissant, mais avec le mors dans la bouche, qui est à un endroit sensible, à ce moment-là, on peut diriger le cheval. Et de la même façon, il nous dit que même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. Donc, là, il nous demande, Jacques, que si on a dompté les bêtes et les oiseaux, les reptiles, les animaux marins, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de dompter notre langue? Donc, il nous dit comment ça se fait que notre langue peut bénir Dieu et en même temps maudire les autres. Il y a quelque chose qui n'est contradictoire là-dedans. Et on voit que dans Jacques, il nous dit, dans Jacques 5, 12, il nous dit, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. Qu'est-ce qu'il y a de mal de faire un serment comme ça? C'est que ce qui arrive, c'est que quand on fait ça au nom du ciel et de la terre, c'est comme si on donnait une valeur divine au ciel et à la terre. Donc au-dessus de Dieu, dans le fond.
le fait de jurer comme ça démontre que notre façon de parler n'est pas assurée. On est obligé de jurer par quelque chose pour que les autres nous croient. Il nous dit que ça devrait être oui ou non, notre parole, et pas des centaines de paroles de jurer pour rien, de faire des serments. Il y a un commentateur de la Bible du 5e siècle, Cyril d'Alexandrie, a dit quelque chose d'intéressant qu'on vient justement de parler. C'est que quand on prend le ciel et la terre à témoin, c'est comme si on les met au-dessus de Dieu. Finalement, on en fait quelque chose de divin. Donc c'est une idolâtrie dans le fond. L'homme et l'humain est fait à l'image de Dieu et non pas la création. Donc pourquoi utiliser la création inerte qui n'a pas la vie que nous avons à l'image de Dieu pour amener un point où que les autres nous croient? Donc, notre façon de parler devrait démontrer une fermeté, une réalité, et les gens devraient voir que nous sommes vraiment sincères. Pas besoin de faire des serments. Jésus est la parole faite chair. Et Jésus a dit exactement tout ce que Dieu lui disait de dire. Nos mots devraient être la même chose. Les gens vont nous remarquer si nous parlons comme ça et nous sommes fermes, nous sommes sincères, nous sommes honnêtes. Les gens vont nous faire confiance. Nos mots devraient être oui, oui et non, non. Le reste vient du malin. Le reste, souvent, sert à cacher ce qu'on vient exactement de dire. Et de la même façon, dans l'Église, la façon dont on se parle devrait refléter cette façon d'être, cette façon d'agir pour nous. Donc, il dit que, dans le fond, celui qui parle mal de son frère, celui qui parle mal d'un frère, chapitre 4, verset 11, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Donc, on voit ici, au chapitre 5, il ajoute, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. » Donc, des fois, c'est pas dans nos mots, mais dans notre visage, ça paraît. Si on parle de quelqu'un et notre visage change, ça paraît ce qu'il y a dans notre cœur à ce moment-là n'est pas bon. Ça va beaucoup plus loin que les mots seulement. On voit ressortir des choses parfois. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dieu nous dit d'aimer tout le monde, même si on n'est pas toujours des mêmes affinités avec tout le monde, nous devons aimer tout le monde. C'est ce que Jésus nous dit de faire et de l'imiter. Et il nous dit la même chose de faire avec Dieu, d'avoir une relation personnelle et de même façon avoir une relation saine et claire et équilibrée avec nos frères et sœurs. Entre les versets 13 et 18, il mentionne la prière 7 fois. Il dit, par exemple, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie son Dieu. » Donc, il nous dit d'aller vers Dieu, de ne pas aller voir le pasteur en premier, pas aller voir les anciens en premier, pas aller voir non plus d'autres croyants en premier, avant d'avoir tout donné ton cœur à Dieu, d'avoir vraiment déversé ton cœur devant Dieu, d'avoir parlé de tous ces problèmes-là, d'aller à Dieu d'abord et avant tout. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Aucun homme ne peut prendre cette charge, aucune femme ne peut prendre cette charge, cette relation que nous devons avoir directement avec Dieu d'abord et avant tout. Donc, c'est la même chose avec une église. Ce n'est pas l'église que nous devons aller en premier, mais vraiment d'aller à notre Dieu qui peut vraiment nous aider. Et il dit aussi, le mot ici de souffrance veut dire vraiment d'avoir des difficultés dans les circonstances, etc. C'est les meilleurs moments qu'on peut se rapprocher de Dieu souvent, c'est lorsque ça va mal dans notre vie. On l'a tous vécu. Mais Dieu nous dit de ne pas aller à Dieu juste quand on souffre,
mais aussi quand on est très content. Il dit, est-ce que quelqu'un est dans la joie, qu'il prie, qu'il chante des louanges à Dieu, qu'il chante des psaumes à Dieu. Donc, de ne pas aller à Dieu seulement quand on a besoin de lui, mais aussi quand on est content, comme un enfant va à son père lorsqu'il s'est fait mal, etc., mais il va dire à son père aussi lorsqu'il est dans la joie. Donc, c'est comme les psaumes et les chants envers Dieu, c'est comme l'encens. Vous savez, l'encens, on a vu ça souvent dans la parole, et Dieu dit que c'est comme une bonne odeur, comme les sacrifices de l'Ancien Testament, c'est comme une bonne odeur pour Dieu lorsque nous lui adressons nos prières et nos cantiques aussi. Donc, dans ce mot-là, on voit que c'est le contraire que se décourager ou de souffrir et de se réjouir même malgré les circonstances. On va aller voir dans un texte important justement à ce sujet-là, dans Acte 27. Vous vous rappelez que Paul est dans un bateau et avec plusieurs personnes, et là il y a une tempête énorme en plein milieu de la mer. Et dans cette tempête, en particulier, qui a duré, dans le fond, 14 jours, c'est quand même très, très long. Et c'est à ce moment-là, Acte 27, qu'on voit ce que Paul dit. Au verset 22, Paul était au milieu d'eux et Paul lui a donné une parole d'encouragement pour les gens. Il dit aux gens, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. » C'est là le mot qu'on parlait tantôt. « Car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. » Donc, on voit que les circonstances étaient terribles. Et Paul aussi le vivait, mais il a encouragé les gens et Dieu l'a choisi pour encourager les gens, pour leur dire qu'il ne périrait pas aucun, mais que le navire serait détruit. Donc on voit que leur joie et leur courage ne dépendaient pas des circonstances alentour parce qu'ils étaient en pleine tempête. Mais c'était joie interne, intérieure, que Jésus parle, que la paix, sa paix surpasse toute paix qui existe. Et aussi, dans Acte 22, on voit que Paul était prisonnier pour être emmené à Rome, pour être jugé. Et à ce moment-là, les prisonniers étaient enchaînés avec des soldats romains. Imaginez-vous le soldat romain qui est enchaîné avec Paul. Il voit la vie de Paul, il le voit prier, il voit le témoignage de Paul. Et on voit qu'à la fin du chapitre, ce centurion, qui était responsable, dans le fond, de la captivité de Paul, on voit qu'il fait tout ce que Paul lui dit de faire. Et on dirait qu'il est devenu un croyant à ce moment-là, parce qu'on voit qu'il écoute ce que Paul dit, il sait que ce que Paul dit, ça vient de la part de Dieu et que ça va arriver. On va aller voir les deux prochains versets qui ont donné lieu à plusieurs interprétations, mais nous allons regarder comme il faut ces versets, mais ceci doit arriver seulement après que nous soyons allés vers Dieu, lui montrer tout notre cœur et tout ce que nous vivons dans nos sentiments. Verset 14 dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Donc, on voit quand on souffre, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller au Seigneur d'abord.
Donc, aller au Seigneur, ensuite aller vers les anciens, le pasteur, les anciens, et ensuite aux gens de la congrégation. Donc, quelles sont les capacités, quelles sont les possibilités des anciens et des gens de la congrégation? Comment ils peuvent aider? C'est ce qui a donné beaucoup d'interprétations. C'est à partir de ce texte-là que l'Église catholique a amené l'idée de l'extrême-onction, qu'à la toute dernière seconde, on peut amener l'onction, l'extrême-onction, pour que tous les péchés de la personne soient pardonnés. Mais c'est un faux espoir qu'on donne aux gens parce qu'aucune crème, onction, quoi que ce soit peut sauver la personne, peut effacer les péchés de la personne. Seulement le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix peut faire ça. Donc, on voit que aussi dans la tradition orthodoxe, il y a beaucoup d'interprétations aussi qui amènent ce ministère de guérison et on entend souvent parler de ça aussi aujourd'hui avec une mauvaise interprétation de ce texte. Donc, on voit que le mot malade dans le verset 14 et 15 sont deux mots différents. Dans le premier mot, le mot malade parle de quelqu'un qui est malade physiquement et qui souffre de façon émotionnelle aussi. C'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on dit que Jésus a guéri les lépreux et toutes sortes de maladies. Donc, c'est le même mot aussi qui était faible quand Paul utilise ce mot. Il l'utilise pour parler des gens qui étaient faibles dans la foi ou faibles dans la chair. Et c'est le même mot aussi quand Paul dit « Quand je suis faible dans la chair aussi, c'est alors que je suis fort ». Le deuxième mot, c'est le mot découragé, fatigué, éreinté, comme dans Hébreux 12 qui nous dit, en parlant de Jésus, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin de ne pas vous lasser l'âme découragée. Donc ici, c'est le mot découragé. Donc, il nous dit dans le texte Jacques 5,15 que quand on est malade, d'appeler les anciens de l'Église et d'aller voir, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et vous savez, c'est le même texte que le bon Samaritain, lorsqu'il est dit que le bon Samaritain a bandé les plaies de la personne qui a versé de l'huile et du vin, et il l'a mis sur sa monture et l'a emmené à l'hôtellerie en le prenant sous sa charge. Donc, on voit que ce texte-là a été utilisé pour toutes sortes de façons pour amener la façon de guérir les gens. Donc, ça servait à justement aider à guérir les gens qui souffraient. On amenait de l'huile et du vin et on le soignait avec ces façons dans ces temps-là. Donc, c'était une façon de guérir les gens pour différentes maladies physiques que les personnes avaient. Ça nous rappelle un texte dans Ésaïe, lorsque le roi Ézéchias a été malade à la mort, mais Dieu lui a répondu et lui a promis la guérison et lui a donné 15 ans de plus à sa vie. Mais la guérison n'a pas été faite immédiatement comme ça sur le coup. Mais on voit que Dieu s'est servi de Ésaïe comme ce qu'il y avait alentour pour guérir cet homme, Ézéchiel, ce roi. Et on voit que c'est important, celui qui guérit, c'est Dieu. Dieu a dit à Moïse, on pourrait l'appeler l'ancien par excellence. Il a dit à Moïse, je suis Yahvé, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Donc, il dit aussi dans le psaume, un psaume, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies.
Donc aujourd'hui, c'est très rare que les anciens sont des médecins ou des gens qui travaillent dans ce domaine, mais il y a une application spirituelle à ce texte que lorsque nous sommes en accord avec Dieu, et on peut l'utiliser aujourd'hui d'appeler le Saint-Esprit, de prier le Saint-Esprit pour être guéri. Et les anciens peuvent faire ça au nom du Seigneur aussi, mais en bout de ligne, c'est le Seigneur qui décide si on guérit ou non. Et il dit au verset 15, « Car la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Donc, l'expertise des anciens est dans le domaine spirituel, et ils peuvent prier pour quelqu'un qui a des problèmes physiques, mentaux ou spirituels également. C'est une prière qu'on adresse à Dieu qui, lui, est le grand guérisseur. Donc, c'est la main du Seigneur qui guérit en tout temps. J'ai lu que durant le grand réveil dans l'histoire américaine, dans les années 1700, que l'Esprit de Dieu a fait un grand réveil à travers la nation. Et il y a un monsieur qui s'appelait Jonathan Edwards qui avait à un moment donné une réunion de prière. Il y avait à peu près 800 personnes. Et pendant qu'il priait, il y a une femme qui a envoyé un message écrit au monsieur Edwards. Et il a dit, sur la note, c'était marqué « Mon mari est un homme qui m'aime pas, qui est plein d'orgueil et difficile. » Alors, il l'a lu personnellement, puis ensuite, il a décidé de faire une requête. Il a dit, est-ce que cet homme est dans la salle, qui lève sa main et pour prier pour lui? Et il y a 300 hommes qui ont levé la main à ce moment-là. Donc, on voit, nous avons tous besoin de la main guérissante de Dieu sur nous. Nous avons tous besoin d'appeler à Dieu pour nous guérir. Pendant que nous sommes en train de parler du domaine de la médecine, est-ce que c'est la volonté de Dieu que personne soit malade? Oui, c'est sa volonté. Oui, c'est sa volonté. C'est la même volonté que quand on dit que Dieu, c'est écrit que Dieu veut que tous soient sauvés. Mais nous vivons dans un monde imparfait, un monde où le péché est entré, et il y a plusieurs fois où la maladie sert à Dieu pour justement nous faire grandir et nous amener plus près de lui. Et la même chose, on a vu Paul qui avait beaucoup eu de révélations extraordinaires que personne n'avait jamais eues. Et pourtant, Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit. » Et Paul a prié 3 fois. Et Dieu lui a répondu, « Non, tu ne guériras pas, mais ma grâce te suffit. » Et si on pense à Job, la même chose. Job, comment se fait qu'un homme qui aimait Dieu comme ça est arrivé tout ça? Donc, on voit, c'est la même chose. Dieu, c'est lui qui décide. Il y a des moments où Dieu ne guérit pas nécessairement tout de suite ou même jamais une certaine chose. On parle du frère Épaphrodite dans Philippiens 2, 25. Paul l'appelle son compagnon d'armes et de combat, son frère dans la foi. Et pourtant, il lui avait laissé, il savait qu'il était près de la mort. Et Trophime, dans 2 Timothée, il était malade à Milet. Donc, on voit que Paul a guéri beaucoup de monde avant, mais il y a des moments où Paul ne guérissait pas personne parce que Dieu n'avait pas un plan pour guérir la personne. Donc, c'est Dieu qui décide tout ça. Maintenant, on arrive au prochain verset, le verset 16, qui n'est pas facile à comprendre. Et ça a donné ça aussi lieu à beaucoup d'interprétations. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, qu'est-ce que c'est que de confesser les péchés un envers l'autre? Il faut vraiment faire preuve de sagesse et de retenue et de grande compassion pour faire ces choses-là. Il y a une histoire qui raconte qu'il y avait 3 anciens qui se sont mis ensemble à un moment donné, puis ils priaient l'un pour l'autre pour confesser leurs péchés.
et de garder ensemble cette unité. Il y en a un qui dit, moi je bois trop. Les autres, ils disent, on va prier pour toi. L'autre, il dit, moi, j'ai un problème avec le jeu. Il dit, on va t'aider, on va prier pour toi. L'autre, il dit, ça fait plusieurs années que j'ai un même problème. Qu'est-ce que c'est, les autres ont dit? Il dit, moi, j'arrête pas de raconter tout ce qu'on me dit. Et, comprenez-vous? Trop tard. L'information était déjà partie sur ce que les deux autres avaient déjà dit dans les réunions précédentes. Donc, on voit qu'il y a vraiment une importance dans ce que nous disons et d'être redevable. Je vous invite à trouver quelqu'un qui est mature dans la foi, qui ne raconte pas tout, pour pouvoir partager vos fardeaux avec une personne qui va garder ça pour lui, qui va prier pour vous. Et je vous invite à le faire aussi pour d'autres. Le mot thérapie est une traduction qui nous dit ce qu'on vient de parler justement, qui est une thérapie qui veut dire de s'aider les uns les autres dans nos difficultés. On voit aussi dans Apocalypse 22:2 qu'il y a un arbre qui à chaque mois va amener un fruit qui va amener la thérapie des nations. C'est pas le mot guérir, mais c'est le mot qui veut dire d'être pour le bien-être des nations, pour que les nations soient bien, comme si Dieu prenait soin d'eux, un peu comme ce qu'il nous dit de faire dans l'Église aujourd'hui, afin que l'Église soit un exemple à petite échelle de ce qui va arriver un jour sur la terre entière. Donc on peut s'aider les uns les autres à guérir en portant nos fardeaux les uns des autres. La dernière partie du verset 16 que nous venons de regarder, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Premièrement, qui est juste? Qui est le juste? Chaque croyant est appelé un juste. Pas de lui-même, mais par la justice de Dieu qui nous a été accordée à travers le sacrifice parfait à la croix de Jésus. Pardon. Mais dans ce cas, c'est chaque croyant qui est en communion avec Dieu. On voit dans la parole de Dieu, Daniel, lorsqu'il priait tout de suite, Dieu lui a répondu. Et lorsqu'il était en problème au début du livre de Daniel, il a demandé à ses frères qui étaient avec lui de prier avec lui. Donc on dit souvent que c'est la première réunion de prière dans la Bible. Et il a prié et il a été délivré du problème que le roi Nebuchadnezzar voulait tuer tous les magiciens et tous les gens comme Daniel. Et pendant la nuit, Daniel a eu une vision et Daniel bénit le Dieu des cieux. Plus tard, quand Daniel a prié, tout de suite l'ange Gabriel est arrivé. C'est l'efficacité dont on parle ici de la prière. On peut penser à Amos. 2 fois, il a vu une vision de malédiction, de choses terribles. Il a prié Dieu et Dieu a changé son plan à ce moment-là à travers la prière d'Amos. Au verset 17, on voit qu'il parle de Élie le prophète. Il dit Élie, verset 18 du texte. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne plût pas. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Il dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire qu'il était comme nous, un humain comme nous, qui avait le même genre d'expérience, le même genre de souffrance, le même genre de difficultés, de circonstances difficiles. Et pourtant, regardez, Jacques nous dit, regardez Élie, il a prié et le ciel a arrêté. Il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Donc, il nous dit, Jacques, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, à travers la prière, on peut changer et bouger tellement de choses à côté de nous, alentour de nous.
Pourquoi? Parce que Jacques parle, au moment où on lit ces lignes, dans ces lignes-ci, il parle de l'avènement du Seigneur qui est proche. Il dit, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Verset suivant nous dit, car l'avènement du Seigneur est proche. Au verset 9, il dit, voici, le juge est à la porte. Et ici, il nous parle d'Élie qui était très connu à ce moment-là et associé avec la venue du Seigneur. Parce qu'il connaissait aussi la prophétie de Malachie qui dit qu'avant la deuxième venue, avant la venue du Seigneur, Élie va venir et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, Jacques nous dit, vous pouvez être comme lui, c'est possible. C'est ce que le texte nous encourage à faire. Pourquoi pas faire la même chose aujourd'hui pour parler aux gens alentour de nous que justement le jugement arrive et que le Seigneur revient? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est 3 ans et demi. C'est pas écrit ça dans l'Ancien Testament, 3 ans et demi, mais on voit ici que Jacques nous le dit. Et la même chose nous est dit aussi dans Apocalypse 11, on nous parle de 42 mois ou 1260 jours. Et ça, c'est exactement aussi le nombre d'années. Ça veut dire 3 ans et demi, si vous calculez 42 mois, c'est le même nombre. Apocalypse 11 dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc, Jacques nous emmène directement à la fin des temps et il nous parle des grands pouvoirs que Élie avait de la part de Dieu pour son point principal, nous dire qu'on devrait être comme lui, comme Élie, et que nos prières devraient être aussi efficaces qu'Élie. Donc, on a une grande responsabilité dans nos prières. Versets 19 à 20 vient accentuer encore ceci. Mais frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie qui s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc ça, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, mais qui tourne en rond, qui est loin du Seigneur. Et l'idée, c'est de ne pas juger, de ne pas critiquer, mais de démontrer de l'amour et de la compassion et d'aider la personne à revenir au Seigneur, à revenir dans la bonne voie. Et c'est comme ça qu'on couvre une multitude de péchés. Quel genre de mort est-ce que c'est? Est-ce que c'est que la perte du salut? Il y en a qui ont compris que c'était une mort spirituelle, donc perte de salut, mais ce n'est pas ce que le texte enseigne. Nous voyons dans 1 Corinthiens 11, verset 30. Paul dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est assez rare que ça arrive, mais Dieu peut amener quelqu'un qui est allé trop loin dans son péché et qui a un terrible témoignage. Et on a des exemples assez rares, mais comme Ananias et Saphira, dès le début de l'Église, qui ont menti au Saint-Esprit, qui sont morts sur le coup, tout de suite après qu'il ait menti à Pierre. Et aussi peut-être que Jacques parle à certaines personnes qui sont dans l'Église et comme dans la parabole de Jésus, l'ivraie et le blé, ils sont tellement semblables qu'on ne sait pas la différence entre les deux. De la même façon, dans l'Église, il y a souvent les deux. Donc Jacques, on a vu dans notre étude souvent que Jacques parle aux deux comme étant responsable de revenir à Dieu. Donc, on ne sait pas, nous, qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, mais Dieu le sait. Jacques est décédé assez tôt, en 62 après Jésus-Christ, que nous dit l'historien Eusèbe, un historien du 4e siècle. Il appelait Jacques le Juste.
parce que à travers Jacques, les paroles vraiment de la Bible. Et les Juifs messianiques qui avaient à ce moment-là avec Jacques ont disparu très rapidement. À travers, justement, après que Jacques soit mort, on voit que c'est à ce moment-là que, tranquillement, la théologie de remplacement a commencé à prendre place. Donc, les Juifs ont dû quitter à ce moment-là, et pour les 2000 ans et plus par la suite, très peu de Juifs ont cru, selon ce qu'on sait en tout cas, mais justement vers la fin des temps, comme maintenant, depuis 1948 que les Juifs sont revenus dans leur pays, c'est depuis qu'il y a eu beaucoup de Juifs qui se sont convertis. C'est une espèce de réveil chez les Juifs. À la fin des temps, Dieu les rappelle. Et Jacques dit ici quelque chose de très intéressant, il l'appelle le Père des Lumières. Donc, notre Dieu est pur, absolument parfait. Il nous est dit dans la parole qu'en lui, il n'y a aucune variation, aucune ombre de variation ou de changement. Il est toujours le même. C'est pour ça qu'il nous dit, il a dit à Moïse, son nom est « Je suis ». Ça veut dire qu'il était, qu'il est et qu'il sera toujours. Il n'a pas besoin de changer parce qu'il est parfait. Donc, il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, rapprochons-nous de lui, quoi que ce soit que nous vivions. Amen. Prions ensemble. Our Lord, our Heavenly Father, our light, we've seen through your words that you are full of compassion. Grant that our hearts might understand, know, hear, learn, even teach and serve, and do fulfill in love all the teaching we have acquired today from your word. Open our eyes with your love. Bind our hearts with your commandments, and bring together our hearts in love and in awe of your name, so that we may never be reproached for eternity. Because we trust in your holy name, Lord, bless us. Bless each and every one here. Anyone who is suffering, Lord, let your Holy Spirit come upon that person and give them rest and joy in their hearts. To the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. B'Shem Yeshua Mashiach. Amen, amen. May the Lord bless you. On the walls of Jerusalem, I have set watchmen. I have set watchmen. On the walls of Jerusalem, who shall